Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur l'étude d'une fonction exponentielle. Donc cet exercice contient trois parties. Partie A, partie B et partie C. Donc pour la première partie, on considère la fonction g définie par g de x égale à 1 moins 1 plus x e de x. Bien sûr, il est défini sur l'ensemble R, puisqu'ici, on n'a pas de problème concernant l'ensemble ou bien le domaine de définition. Donc la première question, on veut dresser le tableau de variation. Donc bien sûr, pour dresser le tableau de variation, on va calculer la fonction dérivée g'. Donc on va prendre x un nombre réel, g' de x à quoi est égal. Donc la dérivée de g', la dérivée de la fonction g, c'est la dérivée de cette fonction. Donc la dérivée de 1, bien sûr ici on a 1 moins 1 plus x e de x'. Donc puisque ici c'est une fonction qui est différence, la dérivée de 1 c'est le 0. Pour la dérivée de 1 plus x fois e de x, on va ici écrire 1 et entre parenthèses, on dérive cette fonction. Cette fonction, c'est le produit. Donc, on calcule la dérivée de 1 plus x fois e de x, plus on prend la dérivée de e de x fois 1 plus x. Et on obtient bien sûr moins 1 plus x, la dérivée de 1 plus x, c'est 1 fois e de x, plus la dérivée de e de x, c'est e de x fois 1 plus x. Et on obtient bien sûr moins, entre parenthèses, 1 fois e de x plus 1 plus x e de x. Bien sûr, ici, je développe et on obtient moins e de x plus e de x plus x e de x plus x e de x qui donne moins 2 e de x plus x e de x, et je peux factoriser par e de x à droite, et il reste entre parenthèses 2 plus x. Bien, ça c'est la fonction g' qui est la dérivée de la fonction g. Donc pour passer au tableau de variation, on va étudier le signe de g'. Le signe de g', est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif, quand est-ce qu'il est positif, quand est-ce qu'il est négatif. Donc pour cela, on va voir le signe de moins, entre parenthèses 2 plus x, e de x. Premièrement, on va dresser le tableau de cette fonction. Bien. Donc pour cela, on va prendre le domaine qui est R, ça c'est le domaine. On va prendre le premier facteur 2 plus x et après moins, entre parenthèses 2 plus x fois e de x. Pour 2 plus x, il s'annule en moins 2. À droite, signe de A. Signe de A, c'est le signe de x ici. Le coefficient de x, c'est le 1. Donc plus 1, donc positif à droite, négatif à gauche. Et bien sûr, puisque l'exponentiel de x, il est toujours positif, et ce monome, il est positif à droite, avec le moins, il va devenir négatif. Et puisque 2 plus x, il est négatif à gauche, avec le moins, il va devenir positif. Ça veut dire que le résultat ici de la fonction g', il est positif à gauche de moins 2 et négatif à droite de moins 2. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de la fonction. Donc pour g', c'est quoi? C'est moins 2 plus x, l'exponentielle de x, il s'annule en moins 2, il est négatif à droite et positif à gauche. Alors la fonction g, elle est croissante à gauche et décroissante à droite. Bien. Reste maintenant à donner les limites en plus l'infini, en moins l'infini et f2 et g de moins 2. Pour la limite en moins l'infini, la limite moins l'infini de g de x, c'est la limite en moins l'infini de 1 moins 1 plus x, l'exponentielle de x. Bien sûr, ici, quand je calcule cette limite directement, l'exponentielle de x en moins l'infini, il tend vers 0. 1 plus x en moins l'infini, il tend vers moins l'infini, on aura une forme indéterminée. Pour cela, on va développer maintenant, on va écrire ici cette fonction sous la forme 1 moins l'exponentielle de x moins x, l'exponentielle de x. Je développe, et bien sûr,
quand x tend vers moins l'infini, l'exponentielle de x elle tend vers 0 et x l'exponentielle de x il tend aussi vers 0, il reste le 1. Alors la limite en moins l'infini c'est le 1. Maintenant on calcule g de moins 2. G de moins 2 c'est quoi? Donc on remplace ici, g de moins 2 c'est 1 moins 1 plus 1 moins 1 moins 2, l'exponentielle de moins 2 qui va donner 1 plus e moins 2. Ça c'est l'image de moins 2. La limite en plus l'infini de g de x, c'est la limite en plus l'infini de la fonction g, qui est 1 moins, etc. Donc quand x, ça c'est très simple, quand x tend vers plus l'infini, exponentielle de x elle tend vers plus l'infini, et de même 1 plus x elle tend vers plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini, avec le moins qui précède les deux, il donne moins l'infini. Et on écrit ici moins l'infini. Et ainsi, on a donné le tableau de variation de la fonction g. La fonction g, il croît de 1 vers 1 plus l'exponentielle de moins 2 sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Et il décroît de 1 plus e moins 2 vers moins l'infini sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Bien. La deuxième question, calculer g de 0. C'est très simple, g de 0 c'est quoi? C'est 1 moins 1 plus 0, E0. E0 c'est 1, 1 plus 0 c'est 1, 1 moins 1 ça donne 0. Bien. Ici on va écrire dans le tableau le 0. Après le calcul de g de 0, on veut déduire le signe de g. Le signe de g. Ce qu'on remarque ici, c'est que la fonction il croît de 1 qui est positif vers 1 plus e de moins 2 qui est positif, ça veut dire qu'il est positif sur cet intervalle. Et on remarque aussi qu'il décroît de 1 plus e de moins 2 qui est positif vers 0 qui est aussi positif. Donc sur cet intervalle moins de 0, il est aussi positif. Mais ici, il décroît de 0 vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'il est négatif dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on peut remarquer le signe seulement en utilisant le tableau de variation. Mais ce qu'on va faire ici, on va le justifier. Pourquoi il est positif et pourquoi il est négatif. Maintenant, si je prends par exemple un x qui appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2. Moins l'infini moins 2. Ça veut dire que x il est inférieur ou égal à moins 2. Donc en appliquant g de x, g à x et à moins 2, on sait bien sûr que la fonction il croît, alors le symbole ne change pas, et on obtient g de x inférieur ou égal à quoi? À un réel qui est positif, qui est 1 plus e de moins 2. Lorsqu'on a un nombre réel qui est inférieur à un réel positif, on peut pas dire, bien sûr, on peut pas connaître ou bien savoir est-ce qu'il est positif ou négatif. Donc dans ce cas, on va utiliser l'image de l'intervalle moins l'infini moins 2. Donc c'est quoi l'image de l'intervalle moins l'infini moins 2? Du fait que la fonction il est croissante, il croît. Alors on va prendre la limite en moins l'infini de g de x à gauche et l'image à droite. Bien. C'est quoi la limite en moins l'infini? C'est 1. Et c'est quoi l'image? C'est 1 plus e de moins 2. Alors l'image de moins l'infini moins 2, c'est l'intervalle 1 et 1 plus e de moins 2. Donc on peut remarquer d'après cette égalité que quel que soit x qui appartient à cet intervalle qui est moins l'infini moins 2, l'image g de x, il appartient à cet intervalle. Ça veut dire qu'il est compris entre 1 et 1 plus e de moins 2. Bien. Lorsque je prends x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, son image par g, c'est-à-dire g de x, il appartiendra à l'intervalle 1, 1 plus e de moins 2. Ça veut dire qu'il est compris entre 1 et 1 plus e de moins 2. Et dans ce cas, quel que soit x, un élément, puisque je cherche le signe, on remarque que g de x est compris entre 1 et 1 plus e de moins 2. Ça veut dire que g de x, elle est strictement positif. Donc, quel que soit x, un élément de moins l'infini moins 2, g de x strictement positif. Pour l'autre, ici, bien sûr, pour l'intervalle maintenant moins de 0, je peux utiliser la façon suivante. Donc, je peux prendre x qui est compris entre moins 2 et 0. Et du fait que la fonction g, il décroît,
Alors je change l'ordre des images. Donc je prends ici g de 0 puisque la fonction elle est décroissante ici. Décroissante. Donc je permute l'ordre des deux, l'image de 0 à gauche et l'image de moins 2 à droite. G de 0 c'est 0, g de x au milieu, et g de moins 2 c'est 1 plus e de moins 2. Ce qu'on remarque ici, c'est que g de x elle est positive seulement utilisant, comme on a utilisé l'encadrement avec le passage par g, et g elle est décroissante. Ou bien je peux utiliser la même manière que j'ai utilisé ici, je peux utiliser l'image de l'intervalle moins 2, 0. Donc c'est quoi l'image de l'intervalle moins de 0? Du fait que la fonction elle est décroissante, alors je vais prendre g de 0 à gauche et g de moins 2 à droite. Et g de 0 c'est 0, g de moins 2 c'est 1 plus e moins 2. Et d'après cette égalité, g de moins 2, 0 qui est égal à 0, 1 plus e de moins 2, on obtient que quel que soit x un élément de cet intervalle, l'image de x, il appartient à cet intervalle, c'est-à-dire il appartient à 0, 1 plus e de moins 2, c'est-à-dire qu'il est compris entre 0 et 1 plus e de moins 2. Par suite, quel que soit x un élément de moins de 0, g de x il est supérieur ou égal à 0. Reste le dernier cas, ça c'est très simple, donc je peux utiliser le fait que si je prends x dans cet intervalle, ça veut dire que x il est supérieur ou égal à 0, alors g de x, du fait que g il est décroissante, alors g de x il va devenir inférieur ou égal à g de 0, et g de 0 c'est 0, donc on remarque que g de x il est négatif. Ou bien je peux utiliser de la même manière l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc l'image de 0 plus l'infini, c'est quoi? Puisque la fonction elle décroît, alors ici je vais prendre la limite en plus l'infini de g de x, et de même g de 0. Puisqu'il est décroissant, on va permuter l'ordre de ces deux membres, de ces deux extrémités. Bien, après la limite en plus l'infini c'est moins l'infini, on obtient moins l'infini, g de 0 c'est 0, on obtient l'image de 0 plus l'infini c'est moins l'infini 0. Ça veut dire ici que quoi? Que si je prends x un élément de 0 plus l'infini, son image il appartient à moins l'infini 0. Donc quel que soit x un élément de 0 plus l'infini, g de x appartient à cet intervalle, ça veut dire que g de x il est inférieur ou égal à 0. Donc maintenant on a vérifié que g de x est strictement positif sur cet intervalle, supérieur ou égal à 0 sur cet intervalle, et inférieur ou égal à 0 sur cet intervalle. Donc comme résumé, on a trouvé que sur l'intervalle moins l'infini moins 2, g de x il est strictement positif. Sur l'intervalle moins 2, 0 il est supérieur ou égal à 0. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, il est inférieur ou égal à 0. Donc on peut maintenant donner le signe directement. On peut dire qu'il est positif sur moins l'infini 0 et moins l'infini moins 2, moins 2, 0. Donc on va dire qu'il est positif sur l'intervalle moins l'infini 0. Et il est négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant on passe à la partie B. On considère la fonction f définie par f de x égale x multiplié par 1 moins e de x, et cette fonction elle est définie sur l'ensemble R. Pour la première question ici, on veut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Premièrement, on remplace f de x par l'expression x facteur de 1 moins e de x pour calculer cette limite directement. Puisque cette fonction c'est le produit de deux fonctions, alors je vais essayer de voir la limite de cette fonction quand x tend vers l'infini. La limite c'est plus l'infini, et pour calculer la limite de 1 moins e de x, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x c'est plus l'infini. Donc par suite le premier facteur il tend vers plus l'infini, le x il tend vers plus l'infini, 1 moins plus l'infini c'est moins l'infini, c'est-à-dire que ce facteur il tend vers moins l'infini, et le produit de plus l'infini et de moins l'infini il nous donne moins l'infini. Maintenant, on va calculer la limite en moins l'infini de f de x. Donc, on remplace f de x par l'expression x facteur de 1 moins e de x. On va calculer cette limite directement. Donc, on va voir la limite du premier facteur et du deuxième facteur. Quand x tend vers moins l'infini, le x, bien sûr, il tend vers moins l'infini.
Et quand x tend vers moins l'infini, le e de x tend vers 0. Alors ce facteur-là, c'est 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Par suite, le premier facteur tend vers moins l'infini, le deuxième vers 1. Alors la limite de cette fonction, c'est moins l'infini fois 1, qui est égal à moins l'infini. Bien sûr, étant donné le calcul de ces deux limites, la limite en plus l'infini, on a trouvé moins l'infini, et la limite en moins l'infini, on a trouvé moins l'infini, c'est-à-dire dans ce cas, on ne peut rien conclure. Pour la deuxième question, on remarque ici qu'on veut montrer que la droite d'équation y égale à x est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Donc quand on donne une équation d'une droite qui va être l'asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus ou moins l'infini, on va calculer directement une seule limite, la limite dans ce cas de moins l'infini de f de x moins l'équation de cette droite, c'est-à-dire on retranche le x et le résultat, il faut trouver le 0. On va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x. On va remplacer f de x maintenant par l'expression x facteur de 1 moins e de x. Après, je développe et je trouve x moins x e de x moins x. X moins x, ça donne 0. Il reste moins x e de x. Donc, la limite en moins l'infini de f de x moins x, c'est la limite en moins l'infini de moins x e de x. Et on sait bien sûr que la limite quand x tend vers moins l'infini de x e de x, c'est le 0. Alors, bien sûr, la limite, bien sûr, en moins l'infini de f de x moins x est égale à 0. Et dans ce cas, la droite d'équation y égale à x est une asymptote oblique, puisqu'on a trouvé la limite de la différence, asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Bien. Pour l'autre question 3, on veut montrer que la courbe CF admet au voisinage de plus l'infini, si on va travailler la limite au voisinage de plus l'infini, est une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées. Dans ce cas, bien sûr, pour déterminer la branche parabolique, soit par rapport à l'axe des ordonnées ou bien par rapport à l'axe des abscisses, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini dans ce cas de f de x moins x. Et le résultat, si je veux trouver la direction par rapport à l'axe des abscisses, il faut trouver le résultat 0. Et si je veux trouver la direction asymptotique l'axe des ordonnées, il faut que la limite soit plus ou moins l'infini. Donc dans ce cas, on va calculer la limite de f de x sur x. On remplace f de x par son expression, c'est x facteur de 1 moins e de x. On simplifie aussi par le x, donc il reste la limite en plus l'infini de 1 moins e de x. Quand x tend vers plus l'infini, e de x, il tend vers quoi? Il tend vers plus l'infini. Alors 1 moins e de x, c'est moins l'infini. Et par suite, puisque la limite de f de x sur x au voisinage de plus l'infini est égale à l'infini, alors la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, puisque ici on a trouvé l'infini au voisinage de plus l'infini. Alors la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Question 4a. 4a, on veut montrer que quel que soit x un élément, un nombre réel, f' de x égale à g de x. Donc on va calculer la dérivée de la fonction f. Donc quatrièmement, on va prendre x un nombre réel, puisque le domaine c'est l'ensemble R, et on va calculer f' de x. Donc f' de x, la fonction f, c'est quoi? C'est un produit. Donc pour calculer la dérivée de ce produit, on va prendre la dérivée de x fois la fonction 1 moins e de x, plus la dérivée de 1 moins e de x fois x. La dérivée de x c'est 1, facteur de 1 moins e de x, et la dérivée de 1 moins e de x, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de e de x c'est le e de x, donc il reste moins e de x fois x. Donc c'est 1 fois 1 moins e de x plus x fois moins e de x. C'est-à-dire on a pris la dérivée de x fois 1 moins e de x, c'est celle-là, plus la dérivée de plus x fois la dérivée de 1 moins e de x. Après, je développe, le résultat c'est 1 moins e de x moins x e de x.
Et pour trouver g c'est quoi? C'est la fonction 1 moins, entre parenthèses, 1 plus e de x fois e de x. Ici, je vais garder le 1. Et bien sûr, je factorise par e de x à droite. Il reste 1 plus x. 1 plus x. Et cette fonction, c'est quoi? C'est la fonction g. Donc, quel que soit x, un élément de R, f' de x égale à g de x. Ça, c'est pour la question 4a. Pour B, on veut dresser le tableau de variation de f. C'est-à-dire, ici, on va étudier les variations de f. Quand est-ce qu'elle est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante. Donc, bien sûr, pour passer aux variations de la fonction f, on va étudier le signe de f' de x. Et f' de x, c'est quoi? C'est g de x. Et on a déjà travaillé dans la partie A, le signe de g. Bien sûr, on a trouvé que quel que soit x, un élément, ça c'est pour le rappel de la question 4a, quel que soit x un élément de R, f' de x égale à g. Donc le signe de g, c'est le signe de f'. Et on sait d'après la question 2 de la partie A que quel que soit x un élément de moins l'infini 0, g de x est positif. Ça veut dire ici que quel que soit x un élément de moins l'infini 0, f' il est positif. Puisque f' c'est le g. Et puisque f' est positif sur l'intervalle moins l'infini 0, alors la fonction f elle est croissante sur moins l'infini 0. Donc on a ici déterminé la monotonie de f sur l'intervalle moins l'infini 0. De même, on a étudié le signe de g dans l'intervalle 0 plus l'infini. On a vu que quel que soit x un élément de 0 plus l'infini, g de x est négatif. Et puisque g de x c'est quoi? C'est f' de x, alors quel que soit x un élément de 0 plus l'infini, f' de x est négatif. Et puisque f' de x est négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors la fonction f est décroissante sur 0 plus l'infini. Maintenant, je peux dresser, donc on a étudié la monotonie, je peux dresser le tableau de variation. Le tableau de variation, donc je prends premièrement la première ligne qui désigne l'axe, le domaine de définition, qui est l'ensemble R. Après la deuxième ligne, on va prendre les signes de f' de x. Donc f' de x c'est g, et g il est positif à gauche et négatif à droite, et il s'annule en 0. Donc je peux prendre ici le 0. Il est négatif, il est positif à gauche, il est croissante, parce qu'on a dit qu'il est croissante, et le signe de f' il est positif. Positif, f' positif, la fonction f est croissante. Sur l'autre intervalle, ou bien dans l'autre intervalle, f' il est négatif et la fonction elle est décroissante. Reste maintenant à prendre les images et les limites. On a déjà calculé la limite en moins l'infini. On a trouvé, c'est moins l'infini. Donc je prends ici moins l'infini. L'image de 0, c'est quoi? C'est le 0. C'est 0 fois 1 moins l'exponentielle de 0 qui est 0. Et la limite en plus l'infini, on a trouvé moins l'infini. Et ça, c'est le tableau de variation de la fonction f. On passe maintenant à la question 5. On veut montrer que la courbe CF admet un point d'inflexion I dont on déterminera ses coordonnées, c'est-à-dire son abscisse et son ordonnée. Donc pour déterminer les points d'inflexion, ou bien pour montrer que la courbe admet un point d'inflexion, qu'il existe un seul point d'inflexion, on va essayer de résoudre l'équation f seconde de x égale à 0. Et avant de prendre cette équation, il faut calculer f seconde de x0. f seconde de x. C'est quoi f seconde? C'est la dérivée de la fonction dérivée, qu'on appelle la dérivée seconde. f de x égale à x facteur de 1 moins e de x. On sait que pour tout x, un élément de R, f' de x est égal à g de x. Et g de x, c'est la fonction 1 moins, entre parenthèses, 1 moins x fois e de x. C'est celle-là. Oh, bien. Donc, pour calculer f seconde de x, donc f seconde de x, c'est quoi? F seconde de x, c'est quoi? C'est g' de x. Et la dérivée de cette fonction, on l'a déjà étudiée dans la première partie, et on a trouvé moins, entre parenthèses, 2 plus x fois l'exponentielle de x. Maintenant, on a trouvé f seconde de x facilement, puisque f seconde de x, c'est quoi? C'est la dérivée de la fonction f', et f' c'est g, donc on prend la dérivée de g, et la dérivée de cette fonction, c'est cette fonction qu'on a trouvée dans la première partie. Bien, maintenant pour déterminer les points d'inflexion, on va essayer de résoudre l'équation f seconde de x égale à 0. Donc f seconde de x égale à 0, équivalent à dire que cette expression est égale à 0.
Donc on sait que l'exponentielle de x elle est strictement positive, donc il est différent de 0. Et le moins 1 il est différent de 0. Par suite 2 plus x est différent de 0. Et x bien sûr dans ce cas, x différent de x égale, x égale à moins 2. Donc f seconde de x égale à 0, équivalent à dire que la fonction tout entière égale à 0. On a le produit ici de 3 facteurs, le moins 1 qui est différent de 0, l'exponentiel qui est différent de 0, donc il reste 2 plus x égale à 0, si seulement si x égale à moins 2, et moins 2 c'est quoi? Il désigne l'abscisse du point d'inflexion de la courbe CF. Alors, la courbe CF admet un point d'inflexion I de coordonnées moins 2 comme abscisse, et son image comme ordonnée, c'est moins 2 facteur de 1 moins e de moins 2. On passe maintenant à la dernière question, la question 6. On veut construire la droite D qui a pour équation y égale à x et la courbe CF dont le repère orthonormé OIJ. Donc pour tracer la courbe, on va utiliser bien sûr, travailler avec son tableau de variation. Pour la courbe, on remarque ici que la fonction f il croît jusqu'à 0, il décroît, c'est-à-dire que la fonction il admet la valeur maximale 0. Donc on remarque que f de x il est inférieur ou égal à 0 puisqu'il croît jusqu'à 0 et il décroît. Donc on va dire que la courbe CF elle est au-dessous de l'axe des abscisses. C'est pour cela que je vais prendre le repère de cette manière-là, puisque on ne va pas tracer la courbe en haut de l'axe des abscisses. Premièrement, pour tracer la courbe, on va travailler avec ce qu'on a montré concernant les branches paraboliques, les points d'inflexion, la monotonie, etc. Commençons par la première limite. La limite en moins l'infini, on a trouvé moins l'infini et on a ici, dans la question 2, on a montré que la courbe admet une asymptote oblique d'équation y égale à x, qui est la droite D. La droite y égale à x, c'est la première bisectrice, donc c'est la droite qui passe par les points qui ont l'abscisse et l'ordonnée égaux. Donc ça c'est la première remarque. Donc CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à x au voisinage de moins l'infini. Donc on va tracer cette droite. Ça c'est la droite d'équation y égale à x. De même, on a montré que la courbe dans cet intervalle, que la courbe admet un point d'inflexion d'abscisse moins 2. Donc le point I d'abscisse moins 2 et d'ordonnée moins 1,7 est un point d'inflexion. On va le placer ici. Ça, c'est le point d'inflexion de la courbe CF. De même, en 0, on remarque ici qu'en 0, on a un point. C'est le 0, 0, puisque l'image de 0, c'est 0. Donc, c'est ce point-là. Et puisque f' de x, il s'annule en 0, c'est-à-dire qu'il est égal à 0 dans ce cas, alors la courbe CF, elle admet une tangente horizontale. On va tracer ici une tangente horizontale au point 0, 0. De même, en plus l'infini, on a trouvé la limite, c'est moins l'infini, et on a ici montré que, d'après la question 3, que la courbe au voisinage de plus l'infini, il admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, donc c'est l'axe des ordonnées qui est l'axe x égale à 0. Donc maintenant, on va essayer de tracer cette courbe. C'est très facile de tracer cette courbe dans l'intervalle 0 plus l'infini. On remarque ici, dans l'intervalle 0 plus l'infini, la courbe, il décroît de 0 jusqu'à moins l'infini. Donc, on va tracer la courbe dans cette partie-là. Pour cela, on va utiliser quelques points. Donc, je peux prendre l'image de 1,5, l'image de 1, l'image de 3,5. On va trouver ces 3 points. Et par suite, la courbe, il décroît. Ici, on a une tangente. Donc, il décroît de cette manière-là. Il passe par les 3 points. Et on remarque qu'il est la courbe, elle admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Bien. Sur cet intervalle, ici, on a le point moins 2, moins 1,7 qui est un point d'inflexion. Donc, au moins l'infini, ça c'est moins l'infini, ça c'est moins l'infini. Pour les x et pour les f, pour les y. Donc, ici, on a la courbe, elle admet une branche parabolique, une asymptote oblique d'équation y égale à x au voisinage de moins l'infini. C'est-à-dire ici que la courbe elle va croître de cette manière. Donc asymptote oblique, il va bien sûr passer par le point
d'inflexion. De cette manière-là. Donc il croît, on remarque ici qu'il est convexe, il est ouvert vers le haut. Après ce point moins 2, moins 1,7, ça c'est un point d'inflexion. Donc la courbe, il va changer de concavité. Donc ici il est convexe sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 2. Sur moins 2, 0, il est concave, donc il va être de cette manière-là. Et bien sûr on remarque que à gauche, c'est-à-dire au moins l'infini, la courbe admet une asymptote oblique. Ça, c'est un point d'inflexion, c'est-à-dire que la courbe change de concavité. Dans cet intervalle, la fonction elle est convexe, dans l'autre, elle est concave. Donc, et bien sûr, on a une tangente qui est horizontale en 0, 0. Après, tangente horizontale à droite, et il va descendre, la courbe va descendre, et il est bien sûr, il admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Ça, c'est la courbe représentative de la fonction f. On passe maintenant à la troisième partie. On considère la suite un qui est définie par u0 égale à moins 1 et un plus 1 égale à f de un. F de un, ça veut dire que un plus 1 égale f, c'est quoi? C'est la fonction x fois 1 moins e de x, donc c'est un fois 1 moins l'exponentielle de un. Bien, pour la première question, on veut montrer que pour tout n appartenant à n, un est compris entre moins 1 et 0. Pour montrer que, ou bien pour répondre à cette question, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Donc on va voir la vérité de cette proposition pour n égale à 0, qui est le premier élément de n. Donc pour n égale à 0, u0 c'est quoi? C'est le moins 1. Et moins 1, bien sûr, il est compris entre moins 1, qu'on a calculé, il est compris entre moins 1 et 0. Ça veut dire que U0 est compris entre moins 1 et 0. Donc, ça veut dire que la proposition UN compris entre moins 1 et 0 est vraie pour n égale 0. Maintenant, supposons que UN est compris entre moins 1 et 0 et montrons que UN plus 1 est compris entre moins 1 et 0. Donc, pour répondre à cette question, on va commencer par ce qu'on a supposé ici, c'est que UN est compris entre moins 1 et 0. Bien, on va appliquer la fonction f. Pourquoi? Parce qu'on sait que UN plus 1, c'est quoi? UN plus 1, c'est f de UN. F de UN. Donc, si j'applique f à UN, et f à 0, et f à moins 1, ce qu'il faut bien sûr savoir, c'est qu'il faut voir et travailler avec la monotonie de la fonction f. Si la fonction f elle est croissante, alors les bornes ils vont rester comme ça, on va les garder comme ça. Le plus petit c'est le plus petit, le plus grand c'est le plus grand. Ou bien s'il est décroissante, on va changer l'ordre de ces deux membres. Et puisque la fonction sur l'intervalle moins 1, 0, la fonction elle est croissante, alors f de un est compris entre f de moins 1 et f de 0. Bien, f de moins 1, on va le calculer, f de 0, on va le calculer, f de un plus 1, c'est quoi? F de un, c'est un plus 1. Bien, f de moins 1, c'est moins facteur de 1 moins e moins 1. F de 0, c'est 0. Et f de un, c'est un plus 1. Alors on aura un plus 1 compris entre. Si on simplifie ce nombre-là, on va trouver c'est le moins 1 plus e moins 1. Et on a écrit ici e moins 1 moins 1. un plus 1 est compris entre e moins 1 et 0. Nous, on veut qu'il soit compris entre moins 1 et 0. Et on sait que moins 1, il est inférieur à e moins 1 moins 1. Donc, on remarque ici que un plus 1, il est compris entre moins 1 et 0. Par suite, quel que soit un élément de n, un est compris entre moins 1 et 0. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, B, déterminer la monotonie de la suite un. La monotonie, c'est-à-dire est-ce que la suite un est croissante ou décroissante. Pour cela, il y a deux méthodes. On va prendre un élément de n et on va calculer un plus 1 moins un. On va travailler avec l'expression un plus 1 moins un et l'expression de f, de la fonction f. un plus 1 moins un, c'est quoi? Un plus 1, c'est f de un moins un. Et f de un, c'est un fois 1 moins l'exponentielle de un.
Donc c'est un facteur de 1 moins l'exponentielle de un moins un qui est égal, je développe ici, on va trouver un moins un l'exponentielle de un moins un. En simplifiant, le résultat c'est moins un exponentielle de un. On remarque ici qu'on a un produit de deux facteurs. Pour l'exponentielle de un, elle est strictement positive, quel que soit le signe de un. Et pour le un, on a déjà montré qu'il est compris entre moins 1 et 1 d'après la première question. Le petit a, il est négatif. Donc, le premier facteur, il est positif. Le deuxième, il est négatif. Alors, le produit des deux, il est négatif. Et le moins, il va changer le signe maintenant. Il va être positif. Donc, on a quel que soit un élément de n, l'exponentielle de un est strictement positif. Ça, il est toujours vrai. Et quel que soit un élément de n, un est compris entre moins 1 et 0 d'après la question petit a. Alors, quel que soit un élément de n, la différence un plus 1 moins un qui est égal à ce résultat-là, il est positif. Pourquoi? Parce que l'exponentielle, il est positif, le un, il est négatif, avec le moins, le produit, il est positif. Un plus 1 moins un positif veut dire que la suite un, elle est croissante. De même, je peux utiliser une autre façon, je peux utiliser la courbe représentative. On remarque que sur l'intervalle moins 1, 0, la courbe CF, elle est au-dessus de delta. Ça veut dire que sur l'intervalle moins 1, 0, quel que soit x, un élément de l'intervalle moins 1, 0, f de x est supérieur ou égal à x. Bien. Et on sait que le un, il est compris entre moins 1 et 0. On l'a déjà montré dans la première question. Ça veut dire que le un, c'est un élément de l'intervalle moins 1, 0. Donc, puisqu'il appartient à l'intervalle moins 1, 0, alors f de un, elle est supérieure ou égale à un. Et c'est quoi f de un? C'est le un plus 1. Donc, on a trouvé que un plus 1, elle est supérieure à un. Donc, la suite un, elle est croissante. Donc, on a montré que la suite un, elle est bornée entre moins 1 et 1, minorée par moins 1 et 0, minorée par moins 1 et majorée par 0, et elle est croissante. Pour la dernière question ici, puis on déduit qu'elle est convergente. On sait qu'une suite, elle est convergente lorsqu'elle est soit croissante et majorée, on prend le plus grand, ou bien décroissante et minorée. Et puisqu'ici on a la suite elle est croissante, alors on va travailler avec le majorant. Donc on va dire que puisque la suite un elle est croissante et elle est majorée par 0, car quel que soit n, un est compris entre moins 1 et 0, alors la suite un elle est convergente. On passe maintenant à la dernière question, petit c. Calculer la limite de la suite un. La limite de la suite un. Donc pour la limite, on va travailler ici avec la fonction f, puisque un plus 1 égale à f de un. Et la fonction f, c'est celle-là. Et demain, on va prendre un intervalle i, qui est bien sûr, qui contient tous les termes de la suite un. L'intervalle, c'est moins 1, 0. Donc ici, on va prendre f de x, la fonction qui est x, la fonction x facteur de 1 moins e de x. Et l'intervalle i, on va prendre l'intervalle moins 1, 0. Donc, dans cette question, pour calculer la limite, bien sûr, cette limite, c'est quoi? C'est la solution de l'équation f de x égale à x. Et bien sûr, on a des conditions à vérifier. Donc, les conditions sont, bien sûr, il faut que un plus 1 soit égal à f de un, c'est-à-dire que la suite un définie par la fonction f. Le u0 est un élément de l'intervalle. La suite un, elle est soit croissante ou elle est convergente, pardon, elle est convergente. F de l'intervalle i est inclus dans lui-même. Et bien sûr, il reste que la fonction f, elle est continue. Donc, premièrement, on va commencer par la suite f, elle est continue sur i. Bien sûr, il est continu sur R, en particulier sur l'intervalle i moins 1, 0. F de i est inclus dans i. Je peux utiliser, bien sûr, i c'est quoi? Si je prends x qui est compris, ou bien je peux prendre directement l'image de l'intervalle moins 1, 0, moins 1, 0.
Donc, puisque la fonction elle est croissante, alors on va prendre l'image de 1 à gauche et l'image de 0 à droite. Et on a bien sûr trouvé que, ici on a trouvé E de moins 1, et ici f de 0 qui est 0. Et cet intervalle, il est inclus dans l'intervalle moins 1, 0. Donc f de i, il est inclus dans i. Un plus 1 est égal à f2 de un. U0, un élément de i. Et un, elle est convergente. Donc ces 5 questions vont nous aider pour calculer la limite de la suite un. Dans ce cas, la limite de la suite un, c'est quoi? C'est la solution de l'équation f de x égale à x dans l'intervalle i. Bien, on va résoudre maintenant l'équation f de x égale à x. Donc f de x égale à x, ça veut dire ici que x facteur de 1 moins l'exponentielle de x est égal à x. Donc je développe ou bien je déplace l'x à gauche. Donc x moins x e de x égale à x. Donc ici on a développé x fois 1, x fois e de x est égal à x. Après x, je simplifie x par x puisque se trouve le même terme à gauche et à droite dans les deux membres. Donc on va trouver x e de x égale à 0. Puisque e de x est différent de 0, puisqu'il est strictement positif, alors x égale à 0. Donc dans cette équation, on a trouvé une seule solution qui est 0 et qui appartient à l'intervalle moins 1, 0. Donc ça, c'est la seule solution de cette équation. Et par suite, la limite de la suite un, c'est le 0.